Salut à tous, c'est Mathieu de la chaîne W Live France, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et donc comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, on se retrouve aujourd'hui pour le top 10 des superstars de la WWE les mieux payés de l'année 2018. Je me suis dit voilà, c'est sympa de faire ça, comme ça vous pourrez connaître un petit peu les superstars qui sont le mieux payés actuellement à la WWE. Donc on va être parti tout de suite. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, voilà, si vous ne l'avez toujours pas fait, de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et d'activer les notifications pour recevoir toutes les informations relatives à la chaîne. Du coup, est-ce que vous êtes prêts? On est parti tout de suite pour le top 10 des superstars de la WWE, les mieux payés de l'année 2018. Je tiens à dire aussi également avant de commencer que les ventes de t-shirts ou autres marchandises ne sont pas comptées dans les salaires que je vais vous énoncer. C'est-à-dire que les salaires que je vais vous énoncer, c'est sans compter les ventes de t-shirts, etc. Donc c'est plus élevé que les salaires que je vais vous annoncer. Voilà, je vais donner un exemple pour la superstar numéro 10. Donc, à la 10e position, on a le lunatic French Dean Ambrose qui est payé plus de 2 millions de dollars. Donc, c'est à l'année, bien évidemment. Et comme j'ai dit, c'est sans compter les ventes de t-shirts. Donc, en réalité, il doit être à 2 300 000 par là. Je pense, voilà, je pense qu'il doit être à peu près par là. Mais sinon, son salaire, sans les ventes de t-shirts, etc., il a 2 millions de dollars par an. Ensuite, on a l'Undertaker, le Deadman. Alors, vous allez dire, oui, mais l'Undertaker, il catche plus, etc. Comment ça se fait que tu le mets dans ce top? C'est un peu, voilà, s'il gagne autant d'argent, c'est un peu pour sa retraite. Il a fait énormément de choses à la WWE. C'est normal qu'il soit récompensé. Il touche plus de 2 500 000 dollars par an, sans compter les ventes de t-shirts. Bien évidemment, je trouve que c'est tout à fait normal qu'il touche ce salaire avec tout ce qu'il a fait pour la WWE. Il faut respecter l'Undertaker. À la 8e position, c'est le Miz. Alors, il a le même salaire que l'Undertaker, mais j'ai décidé de le mettre à la 8e position, qui touche également 2 500 000 dollars par mois, par an, pardon, excusez-moi. Je pense qu'il gagne plus parce qu'il faut savoir que le Miz fait également des films, etc. à côté. Donc, à mon avis, les 2 500 000, tu peux les augmenter quand même, mon petit pote. À la 7e position, il est payé le même prix que le Miz et l'Undertaker. Mais bon, j'ai essayé de le mettre aussi. Je l'ai mis en 7e position, c'est Triple H. Alors Triple H est tout à fait normal car il gère NXT. C'est un membre maintenant de la famille McMahon. Donc c'est normal, il a fait également énormément de choses avec la WWE. Donc voilà, il a également un salaire de plus de 2 millions, 500 000 dollars par an. 6e position, on a The Architect Seth Rollins qui touche plus de 3 millions de dollars par an. C'est énorme pour l'architecte, bien évidemment, sachant que les salaires vont augmenter, etc. Très content pour Seth Rollins car il fait juste un boulot de malade à la WWE. Les 3 millions par an, il les mérite. Ensuite, à la 5e position, on a le Phenomenal One AJ Styles. C'est le visage du monde du catch dans le monde entier, que ce soit la New Japan, la WWE, etc. Donc voilà, c'est tout à fait normal qu'il ait ce salaire-là. Il est payé à plus de 3 500 000 dollars par an, sans compter les ventes du t-shirt, bien évidemment. Ensuite, à la 4e position, on a The Viper, Randy Orton, qui touche plus de 4 500 000 dollars par an, sans les ventes du t-shirt, bien évidemment. Mais c'est beaucoup plus élevé en sachant que, voilà, Randy Orton vend énormément de t-shirts, de marchandises, etc. Donc voilà, Randy Orton, son salaire, comme j'ai dit, est quand même beaucoup plus élevé, comme toutes les autres superstars d'ailleurs. Mais voilà, Randy Orton, est-ce qu'il mérite? Oui, ça fait beaucoup plus de 10 ans qu'il a la WWE. C'est quasiment l'un des plus titrés actuellement. Voilà, Randy Orton vraiment mérite ce salaire-là actuellement. 3e position, bien évidemment, la médaille de bronze. Il fallait passer par cette superstar, bien évidemment. C'est le Big Dog Roman Reigns qui touche plus de 5 millions de dollars par an. Ah, il est passé sous le bureau de Vince encore. Oula. Non, je rigole, bien évidemment. 5 millions de dollars par an pour le Big Dog Roman Reigns. Je trouve ça pas sérieux qu'il est plus payé que Randy Orton, que Triple H, que l'Undertaker, alors que le mec est là depuis moins longtemps qu'eux, tout simplement. Mais voilà, après, c'est la WWE le paye comme le veut. Je n'ai rien sur ça. En tout cas, Roman Reigns est payé 5 millions de dollars par an. Ensuite, à la 2e position, j'aurais pensé que vous pensez qu'il allait être premier, mais non. Il est 2e, c'est John Cena qui touche plus de 8 500 000 dollars par 8 500 000 dollars par an, excusez-moi, sans les ventes de t-shirts bien évidemment, mais John Cena gagne beaucoup plus car actuellement également il fait des films à côté, etc. Donc le mec gagne vraiment beaucoup plus.
À la première position, donc, c'est Brock Lesnar. Voilà, je pense que ça vous a pas étonné. Vous allez me dire, Brock Lesnar, mais il est jamais là, etc. Mais oui, les gars, il est jamais là. Mais le mec est payé 200 000 dollars à chaque fois qu'il fait une apparition à la télé. C'est-à-dire que s'il arrive demain à Raw, qu'il est 5 minutes à côté de Paul Heyman, et voilà, il est passé à la télé, donc il touchera 200 000 dollars. C'est juste honteux. Et il touche plus de 800 000 dollars par match. Je ne sais pas si vous imaginez le truc. Donc ça fait à peu près 12 millions de dollars par an pour Brock Lesnar. Donc Brock Lesnar est la superstar actuelle à toucher le plus d'argent actuellement à la WWE avec plus de 12 millions de dollars par an. Voilà, c'était tout pour cette toute petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. C'est une vidéo qui change un petit peu des reviews de Raw, des reviews de SmackDown, etc. Des vidéos sur 2K18, voilà. J'essaie de faire une petite vidéo comme ça, voilà, c'est cool, en mode détente. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bien évidemment, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous ne l'avez toujours pas fait, de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit commentaire pour dire, voilà, quel salaire vous trouvez juste, quel salaire vous trouvez pas juste. Moi, perso, si je devais en donner pas juste, ça serait Roman Reigns et surtout Brock Lesnar, et les justes, bah, bien évidemment, Seth Rollins, Undertaker, John Cena, etc. Voilà, tous les autres en gros que j'ai cités. Vu le travail que les superstars font, ils méritent tous d'avoir un salaire comme celui-là. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et donc moi, je vous dis simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne W Live France.